Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble si c'est une bonne ou une mauvaise idée de commander un logo sur Kang.fr, qui est une plateforme de freelance, mais aussi d'autres choses, c'est ce qu'on verra juste après. Est-ce qu'il y a des graphistes de qualité sur cette plateforme? Je tiens à préciser que je ne vais pas vraiment donner mon avis en tant que client, puisque j'avais passé une commande, mais c'était il y a plusieurs années, donc je pense que la plateforme a un peu évolué depuis, et j'ai pas envie, avec une seule commande, de donner mon point de vue. En revanche, j'ai pas mal de collègues entrepreneurs qui ont passé des commandes sur la plateforme, qui m'ont donné leur ressenti, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. D'abord, c'est quoi Kang? Eh bien, c'est une plateforme à la fois de freelance, donc il y a du graphisme, de la rédaction, du développement, etc. C'est aussi une plateforme d'avocats, d'accord? Donc ça, c'est plutôt logique, hein. On peut prendre des consultations avec un avocat, donc c'est quand même dans la même veine que le freelancing, mais c'est avant tout, au départ, c'est une plateforme d'astrologie. Donc il y a des voyants, etc. Je ne connais pas trop le sujet, mais c'est principalement à la base une plateforme de voyants, d'astrologues, etc. Donc voilà, donc au départ c'était vraiment ça, et par la suite ils ont proposé des services comme ça de création de logos, ce genre de choses. Mais il faut savoir qu'au départ c'est avant tout une plateforme d'astrologie. Il faut savoir que 5euros.com était un peu dans ce cas-là aussi au début, il faisait un peu les deux. C'est-à-dire qu'il y avait des services un petit peu astrologie, des choses comme ça, mais ils ont complètement chassé ça, puisque PayPal ne voulait plus recevoir ce genre de service. Il n'y avait plus ce genre de choses, et donc ils ont mis ça de côté, et maintenant c'est vraiment que donc 5euros.com, qui est maintenant ComeUp, n'a vraiment plus que des freelance du digital finalement sur sa plateforme. Par contre, c'est vrai que Kang n'a pas fait ce choix, ils ont choisi de continuer à vendre de l'astrologie, et même principalement de l'astrologie, puisque vraiment sur la page d'accueil, c'est vraiment présenté comme un site pour les astrologues, pour les voyants, etc., pour les médiums. Alors je connais pas trop le sujet, mais vous irez voir vous-même le site. Donc voilà, ça pose un peu les bases. On ne sait pas trop si on est sur une plateforme de freelance, d'avocat ou d'astrologue, mais voilà, ça peut être un petit peu déstabilisant au début. Quels sont les prix des logos sur Kang? Eh bien, il faut savoir que c'est quasiment toujours en dessous de 100 euros. Quasiment toujours. Et d'ailleurs, c'est vraiment le concept de Kang, c'est plutôt des logos préfaits. D'ailleurs, je vous ai mis le lien dans la description vers une vidéo de Underscore, où un graphiste, alors c'est vers la 11e minute, pour que vous gagniez du temps si jamais le sujet, c'était sur Fiverr le sujet, et un des graphistes qui était présent sur Underscore disait qu'il avait essayé de vendre sur Kang, qui s'était un petit peu rebellé, mais que ça lui disait pas trop le fait de faire du préfet, et donc ils l'ont un petit peu mis de côté, ils lui ont dit d'aller voir ailleurs tout simplement. Donc le lien est dans la description si ça vous intéresse, mais vous comprendrez que c'est plutôt du logo préfet, contrairement à Fiverr où on peut avoir un vrai logo, même si à l'époque c'était plus du préfet aussi, maintenant on a des vrais graphistes qui travaillent dessus. Là sur Kang, on est resté vraiment sur cet état d'esprit de logo préfet à moins de 100 euros, voire même à moins de 50 euros. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on peut s'attendre finalement pour ce genre de prestations à moins de 100 euros? Peut-on avoir un logo professionnel pour moins de 50 euros? La réponse est non, évidemment. On peut avoir quelque chose d'à peu près correct au niveau visuel, mais on n'aura pas les fichiers sources la plupart du temps, on n'aura pas beaucoup de propositions de logo au départ, on n'aura pas beaucoup d'aller-retour pour vraiment avoir le logo qui nous correspond, donc on n'aura pas un logo vraiment professionnel. Souvent, ça sera une maquette au départ, une proposition de logo, on aura une ou deux allers-retours, une ou deux révisions, et puis on n'aura pas les fichiers sources. Donc c'est pas vraiment un logo professionnel, sachant que derrière on peut pas avoir un logo vectoriel qu'on peut mettre sur une devanture de magasin, etc. On peut quasiment rien faire avec ce type de logo. C'est vraiment plus des logo makers. Si vous voulez, les graphistes qui vendent leurs prestations, ils utilisent soit des banques d'images de logos qui vont un peu personnaliser, personnifier, ou bien ils vont utiliser un générateur de logos, ils vont changer quelques couleurs et ça va être bon. Vous voyez, donc forcément, ils ne peuvent pas pour 50 euros faire, sachant que 50 euros moins les frais de la plateforme, ils ne peuvent pas vendre un service vraiment de grande qualité où ils vont rechercher pendant des heures et des heures, où ils vont discuter avec le client pour savoir ce qu'il veut. Évidemment, pour ce genre de prix, on ne peut pas avoir la lune. Mais il faut bien comprendre que j'ai des clients qui ont acheté ce genre de service, j'ai aussi des collègues entrepreneurs qui ont acheté des services sur Kang, notamment des services de graphisme, et c'est vrai que chaque fois il y a quand même un peu de déception, où parfois des gens ont dépensé 80 ou 100 euros, donc dans plutôt la fourchette haute
du panier. Et en général, ils étaient déçus parce que ça venait de banques d'images, ils l'ont parfois retrouvé sur des banques d'images. Mais c'est pas l'apanage de Kang, puisque moi-même j'ai fait les frais de ça sur 99 Design, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, on parlera de ça, où j'ai commandé un logo et je l'ai retrouvé quelques temps plus tard sur une banque d'images. Donc vous verrez qu'en fait ça arrive sur beaucoup de plateformes, et en général voilà les plateformes qui sont vraiment minimes au niveau des prix. Voilà, donc le but c'était pas d'attaquer Kang ou de dire que c'est des services de mauvaise qualité, peut-être que sur d'autres qualités, sur d'autres services c'est peut-être une très bonne qualité, mais en tout cas c'est vrai que sur le graphisme, si vous avez les moyens, allez plutôt sur ComeUp si vous avez quelques dizaines d'euros en plus à mettre, et puis si vous avez quelques centaines d'euros pour votre logo, allez plutôt sur befreelancer.com, le lien est dans la description, et après si vraiment vous avez un gros budget, plusieurs milliers d'euros, là allez plutôt sur Malte où vous aurez vraiment voilà, le top au niveau du graphisme. Là vous aurez quelqu'un qui va s'occuper de votre logo pendant plusieurs mois. Ça, les tarifs vont être très très différents, puisque là on est à plusieurs centaines d'euros de TJM par jour, mais vous aurez quelque chose de très intéressant. Et puis si vous voulez un logo à quelques centaines d'euros, là vous aurez befreelancer.com, où là déjà vous avez quelqu'un qui est professionnel, qui va vous faire vraiment un logo adapté en fonction de votre besoin. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour mon avis sur 99 Design avec ses concours de logos. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? On se retrouve donc très bientôt pour cette vidéo.